Découverte étonnante, 12 mots émouvants de Saint-Benoît pour transformer vos finances et éliminer vos soucis. Dans un petit village français où chaque ruelle pavée a le goût du pain chaud et des rires d'enfants, Pierre, un homme de 40 ans, se battait jour après jour pour maintenir la tradition familiale. La boulangerie de son père, tenue comme un précieux héritage, était le cœur du village. Malheureusement, la tempête économique qui balayait la campagne menaçait de réduire en miettes cette offre essentielle de vie. En tant que père de 3 enfants, Pierre combat une angoisse sourde, car il voit leur sourire se ternir peu à peu. Chaque matin, en ouvrant la porte de sa boulangerie, il ressent ce poids sur ses épaules, celui de l'inquiétude pour ses enfants. Un jour, à la recherche d'un peu de réconfort, Pierre se rend à la bibliothèque de l'église. Là, au milieu des livres poussiéreux, il découvre un vieux tome contenant les enseignements de Saint-Benoît. Fasciné, il lit ces 12 mots de sagesse qui résonnent en lui comme un écho familier. Travaille, prie et aime. Ces simples mots dévoilent des vérités profondes, bien au-delà de la gestion quotidienne. Pierre ressent une vibration nouvelle dans son cœur, éveillant en lui une conscience aiguë des injustices qui l'entourent. Peu après, il apprend que son voisin, Jacques, cet agriculteur qui a toujours partagé ses récoltes avec lui, est au bord de la faillite. Pierre sait qu'il doit agir, ses enseignements prennent tout leur sens. Mais le dilemme le taraude. Aider Jacques risquerait d'ébranler la stabilité de sa propre famille. Pierre se débat alors avec la question brûlante de la solidarité. Les semaines passent et son engagement attire l'attention du village. Les murmures dans le café du coin se font plus fréquents. Certains applaudissent son initiative, d'autres, plus réticents, parlent de négligence, craignant pour leur propre sécurité financière. La fracture devient inévitable. Les tensions montent et les soirées au café deviennent des champs de bataille verbale. Pierre ressent l'appel de la solidarité, mais il doit naviguer dans les eaux troubles de l'opinion publique. Ses efforts pour rassembler les villageois autour d'une initiative communautaire pour sauver la ferme de Jacques sont parfois accueillis par des rires sceptiques. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tempête arrive, littéralement. Une violente pluie ravage les champs. Les récoltes de plusieurs villageois sont détruites. L'incertitude s'installe et Pierre se rend compte qu'il est non seulement aux prises avec ses propres problèmes, mais qu'il doit aussi porter le poids de ses voisins. Dans un moment de désespoir, il saisit à nouveau le livre de Saint-Benoît. Ses enseignements sont un appel à l'action, mais au prix de quelle sécurité pour sa famille? Alors qu'il s'aperçoit que la lutte pour la justice ne concerne pas uniquement son entreprise, mais aussi le bien-être de ceux qui l'entourent, une révélation le frappe. Sa propre famille peut être la clé d'un changement durable, mais quel en sera le prix? Pierre sent son cœur battre la chamade, prêt à embrasser un chemin semé d'embûches, mais il se demande si cet engagement peut encore unir son village. Pierre se tenait là, le livre de Saint-Benoît entre les mains, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles arrachées par le vent. Les mots « travail »,« prie » et « aime » dansaient dans son esprit. Chaque syllabe l'engloutissait dans une mer d'émotions. Il sentit le poids de ce choix, mais aussi l'irrépressible besoin d'agir. Comment pourrait-il détourner le regard alors que les larmes de ses voisins coulaient au sol, mêlées à la terre meurtrie? Le lendemain à l'aube, un éclair de détermination illumina son visage fatigué. Alors qu'il ouvrait sa boulangerie, il l'imaginait comme un point de rencontre, un sanctuaire pour tous ceux qui luttaient dans l'obscurité. Peut-être que la chaleur de son pain pourrait apporter un peu de réconfort dans ce monde en déroute. Il commençait à aimer l'idée que la boulangerie ne soit pas seulement un commerce, mais un espace communautaire où les villageois pouvaient échanger, partager leurs peines et surtout se soutenir mutuellement. Dans les jours qui suivirent, Pierre mit en place des journées de partage. Chaque soir, il offrait du pain frais et des pâtisseries aux voisins qui venaient parler de leurs craintes et de leurs espoirs. Peu à peu, les visages se remettaient à briller. Même ceux qui avaient d'abord critiqué son initiative commençaient à réaliser l'importance de l'unité. Le village, autrefois fragmenté, se rassemblait autour de lui comme une famille. Il y avait des jours plus difficiles, des disputes pétrichant l'atmosphère comme la pâte de sa boulangerie. Un groupe de villageois, inquiets de voir leur propre sécurité menacée par l'aide aux autres, ne manquait jamais de faire entendre ses réserves. Pierre pouvait voir la peur dans leurs yeux, une douleur qu'il comprenait bien. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, il développait une conviction inébranlable. En aidant Jacques, nous aidons chacun de nous. Une nuit, alors qu'il voyait les étoiles scintiller dans le ciel clair, il fit une découverte qui changerait tout. L'ampleur de son engagement avait réveillé quelque chose en lui. La solidarité engendrait une sorte de force collective. Lors d'une réunion à la place du village, il s'adressa aux habitants, la voix tremblante mais sûre. Si nous unissons nos forces, nous pourrons sortir de cette tempête ensemble. Pour chaque pain que j'offre, je fais appel à votre cœur. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Je vous demande de croire en cette communauté, de croire en nous. Les murmures commencèrent à se transformer en applaudissements. Des visages de sceptiques, au départ fermés, s'ouvraient petit à petit, empreints d'espoir. Alors que Pierre se tenait devant eux, il ressentit une chaleur nouvelle dans son cœur. Cela ne serait pas simple, mais il savait que la route qu'il empruntait pourrait aussi inspirer d'autres villageois à prendre le risque d'aider. Et là, à cet instant, il réalisa que cet engagement allait bien au-delà de ses propres préoccupations.
Mais l'harmonie nouvellement trouvée était fragile. Les défis économiques continuaient de l'éprouver, et une ombre se profilait à l'horizon. Une autre tempête approchait, cette fois non pas comme une menace pour les champs, mais comme un test ultime pour Pierre et son rêve d'unité. Que se passera-t-il lorsque le village sera confronté à un dilemme moral encore plus profond? Alors que le soleil se levait à l'horizon, Pierre se tenait devant sa boulangerie, une inquiétude mêlée d'espoir dans le regard. Les jours passés l'avaient laissé épuisé, mais une lueur dans la communauté lui donnait la force de se battre. Pourtant, une rumeur avait commencé à circuler dans le village. Une aide humanitaire était proposée, mais à quel prix? Les promesses d'un soutien extérieur évoquaient des peurs anciennes, des souvenirs de dépendance, de déclin. Pierre savait que cela risquait de fracturer les liens qu'ils avaient patiemment tissés. Il rassembla les villageois une nouvelle fois sur la place. Les étoiles brillaient au-dessus de leur tête, mais l'atmosphère était lourde de préoccupation. « Écoutez-moi » commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence inquiet. « Je comprends que l'aide offre une échappatoire. Mais ne risquons-nous pas d'y perdre notre autonomie? L'entraide que nous avons bâtie, la chaleur humaine qui se dégage de notre communauté, n'est-ce pas cela notre véritable force ?» Les murmures se turent, et il vit des regards s'échanger, des visages mal à l'aise face à ce dilemme. Mais Pierre ne recula pas. « Nous avons le pouvoir de surmonter cette tempête ensemble. Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis. Je vous demande de rester solidaires. Construisons notre avenir, sans doute sur l'assistance extérieure. » Ces mots résonnèrent. Peu à peu, les visages se durcirent dans une expression de détermination. Une vieille dame, les mains parcheminées par le temps, s'avança. « Je me souviens des jours sombres, mais il y a dans notre boulangerie une lumière. C'est par notre soutien que nous avons vécu des moments de joie. Je choisis de croire que l'on peut s'en sortir sans perdre qui nous sommes. » Des applaudissements nourris suivirent, et Pierre sentit une vague d'espoir l'envahir. Mais les jours qui suivirent apportèrent de mauvais augures. Le vent du changement se leva, apportant des nouvelles de conditions climatiques extrêmes. Les champs commençaient à sécher, tandis que d'autres villageois, désespérés, regardaient du côté de l'aide extérieure. Les inquiétudes s'intensifièrent, certains commencèrent à remettre en question les idéaux de Pierre. Un soir, alors qu'il fermait la boulangerie, il reçut un visiteur inattendu, Jacques, un ancien ami devenu sceptique. « Pierre, commença-t-il, ton rêve d'unité est admirable, mais la survie de nos familles passe avant tout. Que ferons-nous si la récolte échoue? Que dirons-nous à nos enfants ?» Le cœur de Pierre sombra un peu plus à entendre ces mots. N'était-il pas en train de risquer non seulement son rêve, mais aussi la vie de ceux qu'il aimait? Il regarda Jacques dans les yeux, voyant la détresse que portait cet homme. « Je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais je sais que dans l'unité, nous trouverons la force. Je suis prêt à me battre pour cela, et j'espère que tu te joindras à moi. » Mais Jacques, le regard vide, s'éloigna, laissant Pierre à ses pensées sombres. La nuit s'installa comme un poids lourd sur ses épaules. Des idées d'abandon et de crainte dansaient dans son esprit. Que faire si la communauté se désagrégeait? Comment garder l'espoir vivant lorsque tout était en jeu? Pierre ferma les yeux, souhaitant trouver la clarté dans cette obscurité. Le lendemain, quelque chose en lui changea. Sa colère et son doute purent être canalisés en une volonté de faire. Il convoqua une grande assemblée, sachant que les temps exigeaient une décision. « Nous avons des choix à faire. Nous devons bâtir un plan ensemble, trouver des solutions alternatives, peut-être commencer par cultiver nos propres ressources. Qu'en pensez-vous » Les regards hésitants se rencontrèrent, chacun pesant le poids des mots de Pierre. Une étincelle de défi brillait dans l'air, mais la question se posait, le village pourrait-il véritablement défendre son indépendance face à l'adversité à venir? Alors qu'il se tenait là, le cœur battant, le souffle court, il se demandait s'il serait prêt à sacrifice quel qu'il soit pour préserver leur existence collective. Que ferait Pierre face à cette incertitude qui menaçait de tout faire voler en éclats? Et si nous organisions des ateliers, nous pourrions enseigner aux autres comment cultiver les légumes, faire du pain ou même partager des recettes. Cela pourrait renforcer nos liens et notre indépendance. L'énergie dans l'assemblée changea, les visages se redressaient et un début d'enthousiasme scintillait dans leurs yeux. Pierre se sentit soulagé par leur réaction. Oui, cela pourrait être une belle initiative. Ainsi, chaque semaine, nous pourrions nous rassembler, célébrer nos savoir-faire et surtout lutter contre cette adversité en créant ensemble. Les applaudissements commencèrent, les hésitations s'estompaient peu à peu.
Mais alors qu'une nouvelle dynamique s'installait, un bruit assourdissant se fit entendre au loin. Tous se retournèrent pour voir une voiture de la municipalité se garer brusquement sur la place. Christine, la responsable des affaires sociales, en descendit, le visage tiré et inquiet. « Pierre, nous avons besoin de parler », dit-elle d'une voix grave. L'enthousiasme retomba comme un soufflet devenu plat. Les villageois s'éloignèrent lentement, leur sourire disparaissant. Le cœur de Pierre se serra. Quelles nouvelles inquiétantes allait-il leur annoncer? Christine était une alliée précieuse pour le village, mais ses mots avaient le pouvoir de briser la fragile harmonie qu'il venait de reconstruire. Des fonds ont été alloués pour aider le village, mais avec des conditions restrictives. Les subventions exigent des compromissions que je ne peux qu'accepter, et je ne suis pas la seule à le penser, expliquait-elle, visiblement affectée. Nous devons nous organiser rapidement. Si nous refusons cette aide, nous pourrions perdre tout droit à toute assistance dans le futur, mais l'accepter signifierait sacrifier notre autonomie. Pierre sentit le poids de la décision s'abattre sur lui comme une tempête. Qu'il l'accepte ou non, c'était au village de décider. Le débat intérieur qui l'envahissait depuis des jours pesait encore plus lourdement. « Nous avons envisagé de cultiver notre indépendance, dit-il finalement, essayant de rassembler ses pensées. Mais que se passera-t-il si nous échouons? Sommes-nous prêts à prendre ce risque alors que nous avons déjà tant à perdre ?» Silence. Les villageois attendaient des réponses, des résolutions. Pierre pouvait sentir le regard de chacun peser sur lui, comme un fardeau à porter. Il devait se lever, être le leader qu'il pensait qu'il était. Mais le doute était devenu un compagnon silencieux. Les jours à venir s'annonçaient sombres, remplis de réflexions et de choix difficiles. Et pourtant, au fond de lui, l'étincelle de l'espoir demeurait. Ils avaient déjà surmonté tant d'épreuves ensemble. Mais ce qui l'attendait pourrait être leur plus grand défi. Alors qu'il observait les visages pleins d'incertitude, il se leva et déclara « Peu importe ce que nous choisirons, nous devons réfléchir ensemble. Ce village n'est pas seulement un lieu, c'est notre famille. » Et nous devons protéger cela. Puis, sans lâcher prise sur cette pensée, il se demanda si leur unité pourrait vraiment les sauver, ou si le temps les dirait qu'ils s'étaient trompés. Alors qu'il redressait la tête, une lueur d'espoir émergeait des ombres du doute. Comment transformer une menace en opportunité? La réponse se trouvait au cœur même de leur communauté. Mais la route du choix était semée d'embûches, et le vrai test de leur force n'était peut-être pas encore arrivé. Que se passerait-il si les villageois prenaient la décision qui changerait leur destin à jamais? Pierre passa la nuit qu'il serait apprécié de bien pratiquer l'art d'écouter. Les murmures des villageois résonnaient encore dans son esprit, et alors que l'obscurité se dissipait lentement au lever du jour, il se rendit compte qu'il devait entendre non seulement ses propres pensées, mais aussi celles de ses voisins. Seul un lien authentique pourrait les guider à travers cette tempête. La matinée s'étira dans un silence lourd. Les villageois, habituellement amicaux et accueillants, avaient un poids sur leurs épaules. Pierre se gara au bord de la place, cherchant des visages familiers. Il savait que le moment était venu de rassembler les villageois, de réitérer sa proposition et de laisser chacun s'exprimer. Après tout, chaque voix avait de la valeur. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix se heurtant légèrement au silence ambiant. « Je sais que la nouvelle d'hier a suscité de l'inquiétude, mais je suis pleinement convaincu que nous pouvons transformer cette situation en une chance de grandir ensemble. » Il observait les visages, cherchant l'étincelle qu'il avait perçue hier. Claire s'avança alors, son regard animé d'une flamme nouvellement trouvée. « Nous avons tous des probétences, des passions, et si nous utilisions cela à notre avantage, si nous ouvrions des ateliers et des échanges en parallèle, nous pourrions choisir notre chemin tout en restant liés. » Un murmure d'approbation s'éleva de la foule. Pierre sentit son cœur battre plus vite. Il commençait à reprendre confiance, à imaginer un futur potentiellement radieux. Exactement. Cela nous prouvera que nous n'avons pas besoin d'un soutien extérieur pour nous entourer de ce dont nous avons besoin. L'enthousiasme renaît lentement, mais il était là, fébrile et palpitant. Mais, interrompit Jean, un homme bourru aux mains agiles. Et si ça ne marche pas, que ferons-nous? Nous n'avons rien à boire. Que deviendra le village? La peur dans sa voix était palpable, et son inquiétude trouva écho dans nombreux visages. Pierre comprit alors que sous l'espoir, il y avait une vulnérabilité qu'il devait honorer. C'est vrai, nous risquons de perdre tout ce pourquoi nous avons travaillé. Mais, je vous le demande, qu'est-ce qui vaut le risque? La liberté d'agir et de choisir, ou l'angoisse? À bien y penser, qu'avons-nous vraiment à perdre? Nous avons déjà été confrontés à tant d'adversités, coupa Claire. Si nous ne tentons rien, ne risquons-nous pas de perdre notre âme? Les villageois, d'abord méfiants, commencèrent à se redresser, embrassant peu à peu cette détermination collective. Pierre ressentait les liens qui se formaient, les mains qui s'unissaient dans l'espoir. Il se revit enfant, regardant les adultes travailler ensemble dans les champs, riant tout en semant une voix pour l'avenir. « Il est temps de raviver cette flamme », déclara-t-il avec ferveur. « Nous pouvons surmonter cela, ensemble. » Les décisions furent prises, des plans esquissés. Chaque villageois apporta une idée, un sentiment, une pensée. Lorsqu'ils revinrent à chez eux, il n'y avait pas seulement une tâche à accomplir, il y avait un rêve à construire. La peur était toujours là, mais elle était désormais mêlée à l'excitation. Cependant, Pierre savait que ce n'était que le début d'une nouvelle lutte. À chaque action, à chaque choix, il serait mis à l'épreuve.
combien de temps leur unité pourrait-elle tenir face aux pressions extérieures qui se profilaient déjà à l'horizon? Et alors qu'il regagnait sa maison, le poids de la décision précédant la lumière de l'espoir, il réalisa que chaque membre de cette communauté serait à jamais marqué par ce choix, pour le meilleur ou pour le pire. Que se passerait-il si l'ombre d'une nouvelle menace se profilait alors qu'ils cherchaient simplement à s'unir et à prospérer? Pierre se leva le lendemain avec une idée claire en tête. Tout ce qu'ils avaient commencé à bâtir ensemble devait prendre forme de manière concrète. Les villageois avaient besoin de ressentir l'enthousiasme, de voir des résultats tangibles. En réfléchissant, il se dit qu'un marché local serait le premier pas vers cette ambition commune. Chacun pourrait y exposer ses talents, partager ses produits et aussi ses histoires. La journée était radieuse, le ciel bleu parsemé de nuages épars, un présage d'espoir, pensa-t-il. Il se mit en route vers la place du village, persuadé que cette rencontre serait déterminante. En arrivant, les visages étaient moins renfermés qu'auparavant. L'énergie palpable dans l'air indiquait un changement. Des groupes discutaient animément des idées, esquissant des plans, partageant des projets. Claire, visiblement chargée d'énergie, le saisit au vol. « Pierre, j'ai pensé à ton projet de marché. Que dirais-tu d'un jour par semaine où chacun pourrait vendre quelque chose? Nous pourrions même organiser des jours thématiques. » L'enthousiasme de Claire était contagieux, mais alors qu'il réfléchissait à sa proposition, une crainte l'envahit. La mise en place de cette initiative serait un défi sanglant, un risque d'échouer, et les reproches pourraient plomber l'esprit de ceux qui s'étaient déjà engagés. Cependant, il savait que l'immobilisme serait encore plus néfaste. « Je vous propose de commencer dès la semaine prochaine, » déclara-t-il avec une voix pleine de détermination. « Chaque samedi, nous aurons notre marché. » Pensez à des produits que vous pouvez offrir, des talents que vous pouvez partager. Nous créerons un lieu où chacun se sentira valorisé. Un murmure d'approbation emplit l'assemblée, mais Jean, toujours anxieux, leva la main. Et si les gens ne viennent pas, et si des produits échouent à se vendre? Les paroles de Jean résonnaient encore, faisant écho à ses propres préoccupations. Mais Pierre, insistant sur l'importance de la solidarité, lui répondit avec une conviction renouvelée. Nous devons faire preuve de créativité et de solidarité. Si un produit ne se vend pas, ce n'est pas un échec, c'est une leçon. Nous apprendrons ensemble. L'enthousiasme revint en force, et chacun commença à échanger des idées, des rires émergeant parmi les crantes. Claire proposa d'organiser un jour de lancement avec des activités, et les enfants seraient invités à participer à des ateliers créatifs. La place, qui avait vu tant de luttes à travers le temps, foisonnerait bientôt de vie. Alors que la nuit commençait à tomber, Pierre regarda la place illuminée par des lanternes, les visages souriants s'illuminant de promesses nouvelles. Cette ambiance retrouvée fut une source de lumière pour tous, lui rappelant la raison pour laquelle ils se battaient ensemble. En rentrant chez lui, le cœur léger et plein d'espoir, il se demanda si ce marché serait vraiment la réponse. Ce qu'il savait, c'est que chaque discussion, chaque décision, chaque échec éventuel les closerait un peu plus les uns des autres. Mais quelque chose dans l'air lui disait que la véritable épreuve était à venir. Que se passerait-il lorsqu'il serait confronté à un défi qu'il n'aurait pas vu venir? Et alors qu'il fermait la porte derrière lui, une ombre se dessinait à l'horizon. Une silhouette familiale se tenait à, le regard lourd. Que voulait-elle dire? Pierre scruta l'ombre qui se tenait devant lui. La silhouette avançait lentement, et au fur et à mesure que la lumière des lanternes éclairait son visage, il reconnut Émilie, une vieille amie du village. Son expression était à la fois grave et déterminée. « Pierre, » commençait-elle, sa voix frémissante d'une émotion réprimée. « J'ai besoin de te parler. » Elle marqua une pause, cherchait ses mots. Une inquiétude sourde envahissait son regard, et Pierre, sans comprendre encore, ressentit une tension palpable entre eux. « Je sais que tu es enthousiaste à propos de ce marché, mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Les mots flottaient, lourdes de significations invisibles. Des rumeurs circulent, des gens, ici au village, ne voient pas cela d'un bon œil. Ils pensent que ce marché pourrait créer des divisions plutôt que des liens. Pierre sentit son cœur se contracter. Comment une idée si pleine de promesses, source d'unité et de partage, pouvait-elle être perçue comme une menace? Il la regarda, sa voix hésitante. « Penses-tu que ces inquiétudes sont fondées ?» Émilie soupira. Certaines personnes craignent que l'échec de cette initiative nourrisse les vieilles rancunes. C'est fragile ici, Pierre. Une parole mal placée et tout peut s'effondrer. Pierre empoigna ses pensées, le poids de sa responsabilité pesant lourdement sur ses épaules. Et que devrais-je faire alors? Laisser tomber? Émilie secoua la tête, déterminée. Non, pas abandonner, mais écoute les préoccupations. Réunissons-nous une nouvelle fois, discutons, fais connaître tes intentions. Montre-leur que cela ne doit pas être une compétition, mais une célébration de ce que chacun apporte. Il hocha la tête, un mélange de gratitude et d'anxiété dans le regard. Tu as raison, je vais convoquer une réunion. Je veux que chacun se sente impliqué et entendu. Alors qu'Émilie s'éloignait, Pierre repensa à ses propres craintes. Il se rendit compte que la peur de l'échec n'était pas seulement la sienne, mais un sentiment partagé. Ce marché était un reflet de leur communauté,
et pour avancer, ils devaient tous faire preuve de transparence et de solidarité. Les jours suivants, l'effervescence monta au sein du village. Pierre s'attela à préparer une rencontre, une soirée dans la place centrale. Il s'appliqua à ne rien omettre, convaincu qu'un espace pour les paroles sincères pouvait dissiper les doutes. Claire, toujours à ses côtés, l'aida à préparer des affiches colorées, ancrant une ambiance positive dans l'attente. Le soir de la réunion, la place brilla de mille feux, les lanternes dansaient au rythme du vent. Pourtant, une tension persistait dans l'air. Pierre se tenait là, entouré des villageois au visage incertain mais curieux. Il se leva et fit un pas en avant. « Merci d'être venu, commença-t-il, la voix légèrement tremblante. Nous avons tous des doutes, mais je crois en nous, en notre capacité à nous serrer les coudes, à transformer ces incertitudes en force. » Mais à ce moment précis, une voix surgit parmi la foule, teintée de scepticisme. Et si tout cela n'était qu'un rêve, que ferons-nous en cas d'échec? Dans les murmures, une vague d'inquiétude se propagea. Pierre réalisa alors que l'épreuve qu'il redoutait n'était pas seulement le marché lui-même, mais la réceptivité des villageois à l'idée de se rassembler. Que pourra-t-il dire pour dissiper cette peur? Comment pourrait-il transformer le scepticisme en espoir palpable? Le cœur battant, il s'apprêtait à répondre, mais chaque seconde semblait peser. Était-ce vraiment le moment de tout risquer? Pierre inspira profondément, son regard balayant la foule. Chaque visage, marqué par l'hésitation, lui renvoyait la responsabilité d'apaiser leurs craintes. Il comprit que ce n'était pas seulement un marché dont il parlait, mais de l'espoir tissé au sein de leur communauté fragile. « Je comprends ta peur », répondit-il finalement, sa voix prenant de l'assurance. « Mais je vous demande d'avoir confiance. Ce marché n'est pas seulement un événement. C'est une occasion de se retrouver, de partager nos talents, nos histoires, de fêter ce qui nous unit. » À mesure qu'il parlait, il sentait un frémissement dans l'air, une agitation douce qui faisait écho à ses propres sentiments. Nous avons tous vécu des moments difficiles, des désaccords, des blessures. Il est temps de tourner la page ensemble, d'embrasser nos différences pour créer quelque chose de beau. Les murmures s'apaisèrent et quelques visages se détendirent. Pierre remarqua quelques sourires timides, mais d'autres restaient sourcilleux, défiants. Un homme à l'arrière, les bras croisés, se leva. « Et si tout cela ne mène qu'à des querelles, Pierre? Qui nous dit que nous serons unis après ?» Un silence pesant enveloppa la place. Pierre ferma les yeux un instant, puis ouvrit grand les bras, comme si cette position pouvait accueillir les préoccupations de chacun. « Je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de désaccord. La vie est pleine d'incertitudes, mais je crois sincèrement que si nous travaillons main dans la main, nous pouvons créer un lieu où chacun se sentira écouté. » La tension dissipée, il continua, le cœur battant plus fort. « Nous avons l'opportunité de bâtir quelque chose ensemble. Imaginez ce marché comme un lieu de rencontre, d'échange authentique, où chacun apportera sa pierre à l'édifice. Au lieu de faire face, faisons front ensemble. » Il serra le poing, enflammé par sa propre conviction. C'est à nous d'écrire la suite de notre histoire. Si des discordes surgissent, traitons-les avec amour et compréhension. Ne laisse pas la peur de l'échec nous paralyser. En avançant ensemble, le succès ne sera pas simplement un bon acte de vente, mais une célébration de tout ce que nous pouvons réaliser collectivement. À ces mots, un murmure d'approbation parcourut la foule. Des têtes hochetaient, et même des sourires commençaient à se dessiner ici et là. Mais le scepticisme restait ancré chez certains, et Pierre le savait. « Alors, que me dites-vous? Êtes-vous prêt à essayer? À nous rassembler pour créer quelque chose de beau ?» Il tendit la main, les yeux fouillant dans ceux de ses concitoyens, cherchant cette étincelle de foi au creux de leur cœur. La réponse ne tarda pas. Au fond de la place, une voix se leva, moins hésitante que la première. « D'accord, tentons le coup, mais sache que nous serons vigilants. Il faut que tout le monde soit vraiment impliqué. » Un souffle collectif de soulagement circula dans l'air. Pierre était déterminé, mais conscient que le chemin serait semé d'embûches. Pourtant, à ce moment, il ressentit que le mouvement était amorcé. Une lumière d'espoir paraissait illuminer les visages, une promesse de renouveau. Alors que la réunion se terminait, avec une atmosphère plus chaleureuse, Pierre savait que le travail venait juste de commencer. Il avait réussi à allumer une flamme, mais allait-il être capable de la nourrir? Avec un sourire déterminé, il ficha son regard dans l'horizon. La vraie bataille se jouait maintenant, et il était prêt à se battre pour cette vision commune. Une question flottait dans l'air. Jusqu'où était-il prêt à aller pour avancer ensemble? Pierre, nourri d'une certaine détermination, se mit en quête de rassembler les membres de sa communauté. Il savait que le succès du marché dépendait non seulement de sa vision, mais aussi de leur engagement collectif. Le lendemain, il annonça une réunion conviviale au café du coin. Il souhaitait créer un espace où chacun pourrait s'exprimer sans la pression des doutes. Lorsque les villageois arrivèrent, un parfum de café et de croissants chauds flottait dans l'air. Les yeux brillants, certains se saluèrent, d'autres se tenaient en retrait, observant. Pierre les accueillit avec un sourire chaleureux.
Merci d'être ici. Car ne serait pas un discours formel, mais un échange authentique. Il invita Chantal, une artisane du village, à partager son point de vue. Elle se leva, visiblement nerveuse, mais la passion dans sa voix lui donna du courage. « Je suis ravie de cette initiative, Pierre, mais je veux savoir comment chacun va participer. Quelles seront nos responsabilités ?» Pierre hocha la tête. « Excellente question, Chantal. Chacun a un talent ou une compétence. Que diriez-vous d'organiser des ateliers ?» Les murmures se multiplièrent. L'idée plaisait. Une femme avec des cheveux argentés s'exclama. « Pourquoi pas un atelier de cuisine? J'ai tant de recettes à partager. » Un homme, un peu plus loin, leva la main. « Je peux enseigner aux enfants comment construire des jouets en bois. C'est important d'éduquer la prochaine génération. » Pierre sentait l'énergie monter. Un fil de connexion se tissait entre eux. Mais il y avait aussi des voix sceptiques. Claude, un agriculteur de longue date, intervint. « Certes, l'idée est belle, mais que se passera-t-il si les gens ne viennent pas? C'est déjà arrivé avec d'autres projets. Quel est votre plan pour éviter cela ?» Pierre se sentit serrer le cœur. « Je comprends ta préoccupation, Claude. Ce n'est pas juste une question de nombre, c'est une question de qualité et de passion. Nous devons commencer par nous rassembler autour de ce marché pour qu'il incarne nos valeurs. Si chaque personne apportait son cœur, d'autres suivront. » Un silence s'installa un instant. Pierre comprit que ce qu'il disait touchait ceux qui écoutaient, mais le chemin serait long. Des regards sceptiques croisaient son regard. Au fond de la salle, Lucie, une jeune fille au visage plein d'enthousiasme, brandit une affiche faite main. « Ça veut dire que nous deviendrons tous une grande famille ?» Cette idée fit écho dans l'esprit des participants. Pierre souriait, conscient que son message prenait racine. « Oui, exactement. Nous construisons une communauté. Unis, nous surmonterons les doutes. » Petit à petit, les visages se détendirent. Des propositions jaillirent. Les conversations prenaient de l'ampleur. Des rires et des voix s'élevaient, et le café se transforma en une scène de synergie. Pour Pierre, ce moment était crucial. Il se sentait soutenu par la force collective, mais avait aussi conscience que la route était encore semée d'embûches. L'enthousiasme était là, mais il fallait aller au-delà de cette première étincelle. Alors que la réunion se closait sur une note positive, une pensée le traversa. Serons-nous capables de garder la promesse de cet élan? Il sortit du café avec un nouveau défi. Avec cette énergie renouvelée, ils étaient plus forts, mais la vraie question demeurait. Comment maintenir cet élan et quel serait le prochain défi à relever pour transformer les rêves en réalité? La nuit précédant l'ouverture de leur marché, Pierre se leva en proie à l'excitation et à l'angoisse. Chaque battement de son cœur résonnait dans le silence de la maison comme un tambour annonçant un nouvel espoir pour son village. Il réfléchit à la rencontre du jour précédent. La réaction des villageois avait été prometteuse, fébrile, mais une petite voix dans son esprit murmurait qu'il n'avait pas encore surmonté le plus grand défi. Le matin suivant, l'air était frais et un doux rayon de soleil caressait le village. Pierre se dirigea vers la place, les mains chargées de pain et de douceur qui seraient offertes aux premiers arrivants. En s'approchant, il vit que les villageois commençaient à s'assembler, leurs visages rayonnants, une anticipation palpable environnant l'espace. Le marché démarra dans une atmosphère électrique. Une musique joyeuse flottait dans l'air et les rires des enfants ajoutaient une touche vivante à ce début de journée. Pierre observait les étals colorés, où chacun affichait fièrement ses produits. L'odeur du pain chaud, des légumes frais et des confitures fait maison embaumaient l'air. C'était bien plus qu'un simple marché, c'était une célébration de la communauté, un symbole de leur unité. Au fur et à mesure que la journée avançait, Pierre sentit la magie opérer. Des discussions naissaient autour des produits, les rires et les échanges de recettes scellaient des amitiés. Les villageois, auparavant divisés par la peur et le scepticisme, partageaient désormais leurs réussites et leurs histoires. Les vieilles rancunes semblaient s'effacer, remplacées par un sentiment collectif d'appartenance. Pierre ne pouvait qu'admirer ce qu'ils avaient accompli. Mais au fil de l'après-midi, une silhouette familiale attira son attention. Jacques, son voisin agriculteur, se tenait à l'écart, observant la scène. Son visage était marqué par l'hésitation, le combat intérieur évident. Pierre le rejoignit, son cœur palpitant à l'idée d'unir leurs forces. « Jacques, dit-il doucement, tu es le bienvenu ici. Tout cela est pour nous tous. » Le regard de Jacques se durcit un instant avant de céder à une lueur d'intérêt. « C'est bien beau tout ça, mais je ne suis pas sûr que cela suffira à nous sauver. La tempête de l'économie frappe durement. » Pierre inspira profondément, conscient de la fragilité des espoirs. « Je comprends, mais si nous restons unis, nous pouvons créer quelque chose de durable. Regarde autour de nous, chacun fait sa part. Ensemble nous avançons. Je crois en cela. » Les deux hommes se regardèrent longuement, une fraction de seconde où l'incertitude s'estompa, laissant place à une petite lueur d'espoir. Jacques finit par hocher la tête, encourageant Pierre à poursuivre. « D'accord, je veux essayer. » La chaleur des mots résonna comme une promesse.
À mesure que le soleil commençait à descendre à l'horizon, Pierre se leva au milieu de la place, une lueur de détermination dans les yeux. « Chers amis, déclara-t-il, sa voix résonnant à travers la foule, aujourd'hui, nous avons prouvé que l'unité est notre plus grande force. Ce marché n'est qu'un début. Je vous invite tous à poursuivre cette aventure en partageant nos idées, nos talents et surtout à suivre l'esprit de solidarité. Nous construirons ensemble un avenir où chacun trouvera sa place. » Les applaudissements éclatèrent, des sourires illuminèrent les visages. Pierre savait que cette journée serait gravée dans les mémoires, l'acte fondateur d'une nouvelle ère pour le village. Mais il était aussi conscient que ce n'était que le commencement. Les semaines suivantes furent marquées par l'engouement croissant de la communauté. Le marché s'épanouit dans une série d'événements thématiques, des compétitions de cuisine, des ateliers pour enfants, des concerts où les villageois partageaient leurs talents. Chaque rencontre cimentait des liens, transformant peu à peu l'angoisse initiale en une résilience collective. Un soir, lors d'un de ces rassemblements, une vieille dame s'approcha de Pierre, les larmes aux yeux. « Merci Pierre, grâce à toi, nous avons retrouvé notre âme et notre dignité. » Son regard croisa celui des autres villageois, et un sentiment de chaleur les envahit tous. Pierre ressentit une vague d'émotion. Il se rappela les crises, la peur, mais aussi leur bataille. Et maintenant, tout cela semblait si loin. Mais alors qu'il savourait le succès, un nuage sombre surgit à l'horizon. Une sécheresse sans précédente menaçait leur récolte. Pierre sentait déjà les rumeurs d'angoisse circuler. La peur de revenir en arrière s'empara de lui. Mais il savait qu'un challenge les attendait à nouveau et qu'il devait unir les villageois une fois encore. Il rassembla la communauté pour une nouvelle assemblée. Le débat qui s'engagea fut vif, les anciens doutes et les mésententes émergeaient de nouveau. Mais cette fois, fort de leurs expériences passées, Pierre se tenait en avant, sa voix claire et résolue. « Nous avons déjà surmonté tant d'épreuves ensemble. La solidarité que nous avons bâtie est notre meilleure arme. Nous allons affronter cette sécheresse comme nous avons affronté chaque tempête. En nous soutenant les uns les autres, nous allons trouver des solutions. » Les murmures de scepticisme se dissipaient peu à peu. Les visages se tournaient vers lui avec un mélange d'espoir et d'angoisse. Pierre proposa des solutions, comme des techniques de jardinage durable et un partage des ressources. Ce moment de vulnérabilité leur montrait aussi que la force réside dans leur capacité à faire face ensemble. Comme ils commençaient à réfléchir collectivement à des actions, Pierre sut à cet instant qu'ils ne perdraient jamais de vue ce qui était vraiment en jeu, leur communauté. Aucun défi ne pourrait éclipser cette lumière retrouvée. Alors qu'il regardait autour de lui, il réalisait que peu importe les obstacles qui se présenteraient, ensemble, ils s'épanouiraient. Pierre sourit, des larmes de gratitude aux yeux, conscient que leur voyage ne faisait que commencer. Différentes phases et épreuves tissaient leur histoire, mais l'essentiel demeurait. Travail, prie et aime. Ces mots continuaient à guider chacun de leurs pas. La force de leur communauté se révélait alors dans les tempêtes qu'ils choisiraient de traverser ensemble. Il comprit que sa mission était d'embrasser cette voie, de continuer à nourrir le lien qui les unissait. Et le regard tourné vers l'avenir, Pierre sut que leur voyage serait semé d'embûches, mais aussi lumineux de promesses. Alors que le soleil se couchait, emportant avec lui les incertitudes, Pierre savoura le moment, l'euphorie d'appartenir à un village qui, ensemble, serait toujours prêt à se relever et à se soutenir. N'attendez pas une seconde de plus, s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Si cette conclusion vous a touché, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette histoire. N'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez soutenir la chaîne.